vous me posez une question sur l'inédit. L'inédit tel qu'il vient se manifester lorsque nous recevons un sujet psychotique. Alors, ce terme même, il peut surprendre. Et pourtant, il a, dès que vous l'avez employé dans votre question, une extrême pertinence. C'est-à-dire que notre travail clinique est justement d'être à l'affût de ce qu'il y a de plus inédit dans ce qu'amène un psychotique. Ce n'est pas si évident que cela de pouvoir le recueillir, de pouvoir y accorder l'attention qu'il nécessite. C'est un enjeu. Et nous n'avons pas à faire le malin avec la psychose et dire oui pour l'inédit et que nous aurions qu'à le ramasser, là, présent. Il s'agit plutôt de voir comment nous pouvons avoir une écoute qui permet à celui que nous recevons d'élaborer, de construire, de transmettre ce plus inédit, ce plus intime de lui-même. Alors même dans le champ analytique, il y a une théorie universalisante de la psychose. Et on peut dire que le séminaire 3 de Lacan consacré aux psychoses a ce statut, et c'est aussi son mérite, sa rupture par rapport au discours psychiatrique d'alors, qui était éclaté, émietté, voire confus. Le séminaire 3 s'appelle les psychoses, et tout l'enjeu clinique et théorique de Lacan, c'est de passer du pluriel, les psychoses, au singulier, la psychose, puisqu'il isole un mécanisme qui rendrait compte de façon exhaustive de l'ensemble des psychoses, à savoir la forclusion du signifiant du nom du père, la fameuse Verwerfung freudienne. Et c'est un enjeu de voir qu'avec ces outils-là, nous avions toujours une théorie globale, une théorie extrêmement robuste, mais globale, universalisante de la psychose. La fin de l'enseignement de Lacan ne dit plus tout à fait les mêmes choses, et je pense au séminaire 23 consacré à James Joyce, c'est-à-dire une clinique qui ne mise plus sur le nom du Père, c'est-à-dire sur Dieu. Ça a une conséquence. Ce n'est plus une clinique universalisante, c'est une clinique du particulier, du singulier, de l'invention propre à chacun, qu'il soit psychotique ou névrosé. Et ne plus miser sur le Père, malgré ses effets pacifiants de normalisation, cela a des conséquences pour la clinique la plus quotidienne, la plus banale, la plus ordinaire, avec les psychotiques que nous pouvons recevoir. Et pourtant, c'est notre enjeu, c'est là où l'analyste est interpellé. Sera-t-il à la hauteur ou pas? On ne peut pas le savoir a priori. Mais néanmoins, c'est un enjeu. Je donnerai un exemple. C'est un malade, comme l'on dit, puisqu'il était hospitalisé, reçu dans le cadre d'une présentation de malade, il y a près de 25 ans, dans un CHU. C'est un jeune homme de 27 ans, placé sous le diagnostic de schizophrénie, et dans les termes de la psychiatrie, c'est un diagnostic, certes classique, mais parfaitement justifié. Quel a été l'intérêt de ce court entretien? Une petite heure passée avec lui devant l'équipe soignante. C'est qu'il avait développé, déplié une théorie délirante du fonctionnement psychique, qu'il assimilait à une machine de type neurologique, où en quelque sorte les pensées suivaient des trajets, les nerfs, et qu'à certains moments, ce qui lui arrivait, qui lui rendait la vie impossible, c'était que des connexions n'opéraient plus, qu'en quelque sorte les fils étaient coupés, brisés, abîmés. Et ce qu'il invente, c'est de créer un appareil, une petite machine minuscule, je dis bien minuscule, presque invisible. Et là, nous sommes dans une clinique du peu, PEU, du peu de choses.
et il l'apportait à son bras. Elle était constituée d'une feuille de papier minuscule où étaient inscrites quelques lettres dessus. Il ajoutait un cheveu. Il aurait aimé que ça soit le cheveu du coureur cycliste, le champion d'alors, Greg LeMond, et il portait cela comme appareil pour rétablir les connexions nerveuses qui n'existaient plus. Que fallait-il faire? Lui demander de parler en général du monde et de sa vie, ou bien s'intéresser exclusivement à ce presque rien qu'il portait au poignet? Et je lui avais alors proposé une formule. Je lui avais dit, vous êtes un bricoleur de machines. Et il avait pris cette phrase, il aurait pu la récuser. Il l'avait prise, il l'avait faite sienne. Mais moi-même, en l'utilisant, c'était une façon d'entériner sa trouvaille, d'entériner son invention, et de faire entendre à une équipe de psychiatrie, dans un haut lieu de l'interrogation et de la doctrine, orientée alors par la phénoménologie allemande, qu'effectivement, à parler de cette petite machine, à la prendre au sérieux, il pouvait témoigner, au fond, d'un bricolage, d'une invention qui devenait l'objet même de la conversation. C'était non pas la machine dans sa matérialité, mais le fait qu'il puisse en parler qui devenait l'enjeu même de cet entretien. Donc cet exemple est modeste, limité, mais il nous donne une orientation. Que si nous choisissons une clinique qui n'en passe plus par le père, étant entendu que le séminaire de 23 n'annule en aucun cas la grande théorie de Lacan dans le séminaire 3 sur la psychose, il n'en demeure pas moins que de plus miser sur le père, c'est la nécessité dans laquelle nous nous trouvons, les patients, les psychotiques et nous-mêmes du point de vue analytique, à faire l'épreuve du plus singulier et donc de l'invention. Autrement dit, ces patients qui construisent leur monde en se passant du père, et de fait, ils ne l'ont pas choisi, mais ils s'en passent de fait, puisque le nom du père n'est pas inscrit, mais pas sans l'analyste. Et donc ça ouvre une nouvelle possibilité qui ne pense plus dans les termes des universaux, mais dans les termes des singuliers. En quelque sorte, on passe de la grande métaphore à la petite métonymie, au débris de l'objet métonymique, pour employer des termes de Lacan dans le séminaire 4. Bien sûr, c'est un enjeu. Est-ce que l'analyste sera la tâche? Ce n'est pas écrit d'emblée, mais que ça puisse être un enjeu, ça devient pour lui, au fond, ce à quoi il doit s'attacher. Y arrivera-t-il? N'y arrive-t-il pas? Chaque cas le démontrera et le prouvera, mais en tout cas, c'est une boussole pour la psychanalyse.